Hello et bienvenue à toi sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pour parler Instagram et Canva et notamment pour parler photo de profil Instagram. Pourquoi? Tout simplement puisque c'est un élément qui va vous permettre de vous différencier sur le réseau social et donc j'ai envie de vous montrer un peu comment vous pouvez vous différencier facilement grâce à un tutoriel Canva. Donc c'est parti. Alors pourquoi la photo de profil Instagram? Tout simplement puisque c'est un élément qui va vous permettre, comme je vous le disais, de vous différencier. C'est une des choses sur Instagram qui va vous permettre de vous faire remarquer plus facilement. Donc bien sûr, vous n'avez pas que ça, mais c'est un élément qui va vous permettre, si c'est bien fait, d'être plus facilement aperçu auprès des autres utilisateurs Instagram et donc que les utilisateurs cliquent plus facilement sur votre photo de profil pour venir visiter votre Instagram. Donc c'est un des éléments importants et aujourd'hui je vais vous donner un exemple de tutoriel sur Canva pour créer une photo de profil qui attire l'œil et qui sort un peu de l'ordinaire. Donc on se retrouve tout de suite derrière mon écran d'ordinateur. Donc, on se retrouve comme convenu derrière mon écran. Donc là, on est sur Canva, mais avant de commencer à vous montrer comment designer une photo de profil d'une personne lambda, je vais tout simplement vous illustrer ce que je veux vous présenter en fait dans cette vidéo. Et on va aller du coup sur Instagram. Donc, j'ai ouvert un compte lambda que j'avais à l'époque et je vais vous montrer ça. Donc, je vais taper décoratrice d'intérieur au hasard. Au moins, c'est des personnes que je ne suis pas, parce que je crois que je ne suis pas de décoratrice sur ce compte-là. Mais je voulais vous illustrer. Admettons quand vous allez chercher un professionnel ou, je sais pas moi, une influenceuse, quelqu'un que vous voulez chercher, ou une thématique de personnes dans lesquelles vous voulez aller vous renseigner, vous allez avoir plusieurs propositions, d'accord? Et donc là déjà vous allez avoir une idée des comptes qui existent. En termes de graphisme, tout se joue dans le visuel, ok, c'est le but. Et effectivement, on va regarder où va aller votre œil sur les visuels. Et donc là, je pense que vous allez être attiré par la même chose que moi. Mais moi, celle qui m'attire le plus, c'est Pop My Déco, puisque du coup, elle a une photo de profil qui est colorée, qui ressort du lot par rapport à celle-ci, par exemple, ou celle-ci, qui sont blanches avec une petite écriture, mais qui restent, on va dire, lambda et simple. Et donc, on a des photos ici, qui sont plus voyantes, plus lumineuses. Et pareil, si on descend, on se rend compte que quand il y a des personnes avec des photos, ce sont des photos qui sont en général plus lumineuses que avec des photos de fond pas forcément colorées. Et donc, c'est des photos qui arrivent à attiser beaucoup plus la curiosité que d'autres. Donc, le but ici, ça va être tout simplement de vous montrer comment faire une photo qui sort du lot, qui est colorée et qui peut vous permettre de vous différencier. Je peux vous donner un autre exemple, par exemple rédactrice web. Voilà. Là, c'est pareil, vous avez pas mal d'éléments. Donc, quand vous avez beaucoup de personnes avec des photos comme ça, il n'y en a pas forcément une qui sort plus du lot qu'une autre. Mais effectivement, après, quand vous allez pouvoir descendre, vous allez voir qu'il y en a qui ressortent. Donc là, on a une photo très colorée, donc forcément, elle attire l'œil. Là, pareil, on a des fleurs un peu plus colorées, donc ça revient vite. Et après, voilà, on a des fonds un peu plus colorés où là, ça capte un peu plus l'attention plutôt que les autres comptes qui sont un peu moins colorés. Donc maintenant, je vais repasser sur Canva et je vais vous montrer comment vous pouvez faire ça. Donc là, je suis sur mon compte Canva. Moi, je suis sous Canva Pro, mais c'est des choses que vous pourrez également faire avec Canva basique. Je vais vous expliquer tout de suite. Donc pour commencer, on va tout simplement venir créer un design. Et moi, je vais faire dimension personnalisée, à moins que si on tape Instagram, on tombe sur la photo de profil, mais je ne pense pas. Photo de profil. Non, il n'y a pas. Donc, on va faire une dimension personnalisée. Et donc, sur Canva, on est sur du 110 pixels par 110 pixels. Donc, je vais rentrer 110 et 110 pour avoir un format carré. On est bien en pixels, donc je peux faire créer un nouveau design. Donc là, on va tomber sur un format carré qu'on va pouvoir venir tout simplement décorer. Donc, à mon sens, il y a plusieurs solutions. Vous l'avez vu, vous avez la possibilité de mettre une photo de vous colorée ou une photo colorée tout simplement,
ou vous avez la possibilité, de faire une photo détourée avec un fond coloré. Et moi, c'est ce que je vous recommande, puisque du coup, si vous utilisez des couleurs dans votre branding qui sont qui peuvent sortir du lot, ça vous permettra d'être identifiable plus rapidement. Donc, je vais vous montrer. Pour cela, je vais prendre un exemple. Donc, je prends pas forcément une photo de moi, mais je vais prendre une photo de fille. Donc, on va prendre cet exemple. Donc là, c'est une photo qui est de plus simple, d'accord. Pourquoi j'ai pris celle-là? Tout simplement puisque je vais pouvoir vous montrer deux exemples avec fond et sans fond. La première solution que vous avez, c'est tout simplement de faire un format simple avec ce fond-là, mais éventuellement y rajouter un cercle de couleurs ou des éléments colorés. Donc pour vous montrer, je vais aller chercher un élément cadre. Un élément cadre. Voilà, on va prendre le rond puisque les photos de profil Instagram sont rondes. Hop là. Je vais l'agrandir. Je vais prendre ma photo. Donc je vais l'enlever. Je vais aller rechercher ma photo. Donc photo. Et je vais venir tout simplement la basculer. Ce que vous pouvez y faire maintenant, ça va être tout simplement de venir rajouter des éléments. Donc ce qu'on peut faire, c'est rajouter éventuellement un cercle coloré. Déjà, le fait d'avoir un cercle coloré, ça va rappeler le fait qu'il y ait des stories actives sur votre compte, par exemple. Ça va peut-être pousser un peu plus à cliquer. Donc là, c'est un élément pro. Vous en avez peut-être déjà en version gratuite. Donc ça, je vous laisse voir. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Donc par exemple, et après, je vais pouvoir venir y mettre éventuellement les couleurs de mon branding. Donc admettons que j'ai du rose. Voilà. Ou du jaune, par exemple. Ça va vous permettre déjà de vous repérer un peu plus que une version avec uniquement le fond comme ceci. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement rajouter des éléments, donc je sais pas moi, une fleur par exemple. Après, ça va voir en fonction de votre branding, mais admettons que je veuille rajouter une fleur. Voilà, je peux très bien faire quelque chose de joli avec les contours. Si c'est bien sûr en rapport avec mon branding. Par exemple, déjà si vous mettez quelque chose de comme ça sur votre profil Instagram au lieu d'une photo toute simple, ça va vous permettre déjà de vous faire remarquer et d'un coup d'œil, les gens ils vont pouvoir voir déjà que c'est coloré et que vous pouvoir avoir un petit aperçu, on va dire, de votre compte Instagram puisque en théorie, les couleurs que vous allez utiliser, les éléments, c'est des choses que vous utiliserez déjà sur vos posts Instagram, par exemple. Donc ça, c'était le premier exemple. Ensuite, je voudrais vous donner un autre exemple avec toujours la même couleur, mais en détourant la photo et en mettant un fond coloré, ce que moi je préfère, et c'est ce que j'ai aussi sur mon compte. Donc, pour vous montrer un peu, est-ce que c'est le bon jaune? Pour vous montrer un peu, je vais aller rechercher ma photo. Sauf que cette fois-ci, je vais la laisser en format carré et je vais la détourer. Donc pour ce faire, vous avez l'onglet modifier dans Canva qui va vous permettre avec la version pro de d'effacer l'arrière-plan en quelques clics. La photo a été détourée et donc je vais vous montrer ce qui est possible de faire. Avant ça, je vais vous montrer un exemple, par exemple si vous avez Canva basique pour détourer. Donc j'ai fait un post Instagram il y a ce sujet il y a pas longtemps. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur ce réseau si vous voulez avoir des conseils. J'utilise le site remove.bg en fait, où vous allez pouvoir tout simplement venir télécharger votre image et ça va vous la détourer instantanément. Et après, vous allez pouvoir bien évidemment l'importer et l'ajouter sur Canva à la place de celle-ci. Voilà, donc ça c'est la petite astuce. N'hésitez pas à aller voir sur ce site et à regarder sur mon Instagram où j'ai donné la ligne directrice. Donc, ce que je vais pouvoir faire maintenant, si je veux garder ce fond jaune, ça va être tout simplement de reprendre les mêmes éléments. On part sur le même design, d'accord? Et donc là, je vais pouvoir éventuellement les mettre en fond. Donc, admettons que je veux les mettre derrière, je peux agrandir et changer la position pour la mettre derrière la personne, par exemple. Et donc là, on a déjà quelque chose qui est pas mal personnalisé, qui va être plutôt sympa sur Instagram.
position arrière. Voilà, déjà ça vous donne une idée. Quand je fais l'aperçu en gris, je pense que vous voyez bien la différence quand même entre une photo lambda qui n'est pas retouchée et qui du coup peut attirer l'attention certes face à des photos de profil blanches et très claires, mais qui peuvent quand même très bien se différencier à partir du moment où vous allez y rajouter votre branding, vos couleurs, vos éléments graphiques, etc. Voilà pour ce petit tuto, j'espère que ça te sera utile, que ce soit dans ta com Instagram ou même pour manipuler un peu Canva. En tout cas, je pense que tu verras la différence entre ces différentes photos de profil. J'espère que ça t'aura convaincu à faire une photo de profil qui change de l'ordinaire et que ça t'aidera du coup à construire la tienne. En tout cas, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, à me notifier si tu viens à changer ta photo de profil ou à me mettre ton compte juste dans les commentaires pour que je puisse aller jeter un œil. Voilà, si tu as d'autres besoins, que ce soit concernant Instagram, Canva ou même tout mon domaine d'expertise, n'hésite pas à me le mettre en commentaire de cette vidéo. Je me ferai un grand plaisir de faire des prochaines vidéos qui pourront t'aider et t'aiguiller dans la réalisation et le développement de ta présence en ligne. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me lâcher un petit pouce et à t'abonner si tu veux être informé des nouvelles vidéos en activant la petite cloche. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.